Imaginez une petite ville paisible, West Pittston, en Pennsylvanie, où les rues pavées respirent l'histoire et la tranquillité. C'est dans ce cadre idyllique que la famille Smurl a décidé de poser ses valises. Jack et Janet Smurl, accompagnés de leurs 4 filles, ont été séduits par le charme d'une maison en rangée, modeste et accueillante en apparence. L'air empli de promesses, ils avaient hâte de débuter cette nouvelle étape de leur vie. Pourtant, dès les premiers jours, des signes subtils, presque imperceptibles, ont commencé à semer le doute dans l'esprit des Smurl. Des bruits étranges, presque indiscernables, semblaient résonner dans les coins sombres de la maison. Un grincement par-ci, un souffle par-là, rien de bien inquiétant au départ, juste de petites anomalies, facilement balayées du revers de la main. Après tout, quelle vieille maison ne craque pas de temps en temps? Mais bientôt, ces bruits se sont faits plus insistants, comme une mélodie discordante dans un concert de silence. Les Smurl ont commencé à se questionner, à échanger des regards inquiets, lorsque la nuit enveloppait la maison de son manteau d'obscurité. Quelque chose alors semblait se tapir dans les ombres, une présence indéfinissable qui éveillait en eux une peur ancestrale. C'est alors que les manifestations ont empiré. Des objets commençaient à se déplacer d'eux-mêmes, comme si une force invisible s'amusait à jouer avec les nerfs des Smurl. Une tasse qui glisse du bord de la table, un livre qui tombe sans raison apparente. Des incidents isolés, certes, mais qui laissaient planer un sentiment d'inquiétude grandissant. Les nuits étaient les pires. Alors que la famille s'abandonnait au sommeil, une ambiance pesante semblait s'installer dans la maison, comme si les ténèbres elles-mêmes se refermaient sur eux. Des murmures indistincts résonnaient dans les couloirs, des ombres furtives dansaient sur les murs. Janet se réveillait parfois en sursaut, persuadée d'avoir entendu des pas dans la chambre des enfants. Mais lorsque la lumière s'allumait, il n'y avait personne. Ces phénomènes, bien que troublants, restaient encore dans le domaine du rationnel. Les Smurl cherchaient des explications logiques, des causes naturelles à ces événements étranges. Mais ils étaient sur le point de découvrir que la vérité dépassait de loin tout ce qu'ils avaient pu imaginer. C'est alors que les phénomènes vont s'intensifier. Plus le temps passe, plus les manifestations prennent une tournure inquiétante, presque menaçante. Des températures extrêmes, dignes des enfers, semblaient se manifester sporadiquement dans certaines pièces de la maison, faisant frissonner les Smurl malgré leurs multiples couches de vêtements. Le thermomètre affichait des chiffres indiquant une chaleur suffocante, puis quelques instants plus tard, un froid glacial s'abattait sur eux, comme si un souffle glacial venait caresser leur peau. Mais ce n'était là que le prélude à des événements bien plus effrayants. Des voix, des murmures à peine audibles, semblaient émaner des murs de la maison, susurrant des mots indistincts dans l'obscurité. La famille écoutait, le cœur battant la chamade, cherchant à comprendre ce que les voix leur murmuraient. Parfois, elles semblaient appeler leur nom, d'une voix rauque et sifflante qui leur glaçait le sang. Les apparitions fantomatiques se faisaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus dérangeantes. Des silhouettes indistinctes, des formes sombres qui se mouvaient dans les coins de l'œil disparaissaient dès qu'on tentait de les fixer du regard. Janet Smurl se souvient encore de ces nuits où elle ouvrait les yeux pour découvrir une figure effrayante, à la limite de la perception, qui la fixait avec des yeux vides et sans âme. Mais ce n'était que le début de l'horreur qui allait s'abattre sur la famille Smurl, car les forces obscures qui hantaient leur maison avaient encore bien des tourments à leur infliger. Alors, face à l'escalade des phénomènes paranormaux, les Smurl se sont résolus à faire appel à des experts du surnaturel, des enquêteurs paranormaux, des médiums, des prêtres exorcistes. Tous ont répondu à l'appel des Smurl, curieux de découvrir ce qui se cachait derrière les murs de leur maison en apparence banale. Les séances d'investigation étaient tendues, empreintes d'une tension palpable qui semblait imprégner chaque recoin de la maison.
Les enquêteurs utilisaient des équipements sophistiqués pour détecter les manifestations paranormales. Des caméras infrarouges aux enregistreurs de voix électroniques, mais malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent rien expliquer de manière rationnelle. Les médiums, eux, prétendaient entrer en contact avec les esprits qui hantaient la maison, communiquant avec eux à travers des séances de spiritisme. Les messages qu'ils transmettaient étaient souvent confus, fragmentaires, mais ils semblaient corroborer les expériences terrifiantes vécues par les Smurls. Quant aux prêtres exorcistes, ils ont tenté de purifier la maison en réalisant des rites sacrés, des prières en latin et des bénédictions rituelles. Mais leurs efforts semblaient vains, les phénomènes paranormaux persistant malgré leurs tentatives désespérées de les repousser. Les Smurls étaient désespérés, confrontés alors à un ennemi insaisissable, invisible, qui semblait déterminé à les pousser à bout. Ils étaient sur le point de découvrir que les forces qu'ils affrontaient ne provenaient pas de ce monde, mais d'un royaume bien plus sombre et bien plus terrifiant. Les manifestations paranormales qui se déroulaient dans la maison des Smurls n'étaient pas réservées à leur seule demeure. Les voisins de la famille ont également été témoins d'événements étranges, de phénomènes inexplicables qui semblaient émaner de la maison maudite. Certains racontaient avoir entendu des cris déchirants, des hurlements de douleur qui résonnaient dans la nuit, les faisant sursauter de leur sommeil. D'autres prétendaient avoir vu des lumières étranges qui dansaient à travers les fenêtres de la maison des Smurls, comme si une force invisible tentait de communiquer avec le monde extérieur. Les témoignages se sont multipliés au fil des semaines, des mois, alimentant les rumeurs et les spéculations au sein de la petite communauté de West Pittston. Certains étaient convaincus que les Smurls étaient possédés par des démons. D'autres les accusaient de chercher la gloire ou de tout simplement mentir pour attirer l'attention sur eux. Pour les Smurls, ces témoignages étaient une validation de leur propre expérience, une preuve tangible que ce qu'ils vivaient n'était pas le fruit de leur imagination débordante, mais une réalité brutale qui s'imposait à eux chaque jour un peu plus. L'affaire Smurl a rapidement attiré l'attention des médias locaux, puis nationaux. Les reportages sur les événements étranges qui se déroulaient dans la maison des Smurls ont divisé l'opinion publique, jetant le doute sur la crédibilité de la famille et suscitant des débats passionnés sur la nature du paranormal. Certains prenaient les Smurls au sérieux, convaincus de la véracité de leurs témoignages. Ils voyaient en eux des victimes innocentes prises au piège d'une maison hantée par des forces démoniaques qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. D'autres, en revanche, étaient plus sceptiques, accusant les Smurls de chercher la gloire ou de tout simplement mentir pour attirer l'attention sur eux. Ils remettaient en question la crédibilité des témoins, cherchant des explications rationnelles à des phénomènes qui semblaient défier toute logique. Mais pour les Smurls, ces débats étaient accessoires. Ils savaient que ce qu'ils vivaient était bien réel, et ils étaient prêts à tout pour trouver une solution à leur cauchemar, même si cela signifiait affronter l'incrédulité et le scepticisme de ceux qui refusaient de croire à l'existence du paranormal. Finalement, après des années de lutte acharnée contre les forces du mal, les Smurls ont décidé de quitter leur maison, laissant derrière eux un mystère non résolu. Bien qu'ils aient déménagé, les souvenirs de ce cauchemar resteraient gravés dans leur esprit pour toujours. L'affaire Smurl reste l'une des histoires de possession démoniaque les plus terrifiantes et les plus controversées de l'histoire moderne, et elle continue de fasciner les amateurs de paranormal à ce jour. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur cette histoire, faites vos propres recherches, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des détails, des témoignages supplémentaires, ça va m'intéresser et ça va intéresser la communauté, afin qu'on puisse en savoir un peu plus sur cette histoire. Les amis, en attendant, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo exceptionnelle
Croyez-moi que vous allez adorer. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je vous promets que vous ne serez pas déçus. Un petit indice, est-ce que vous aimez les backrooms? Est-ce que vous avez peur des backrooms? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est? Si c'est le cas, vous allez trépigner d'impatience. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous ou attendez la prochaine vidéo et vous découvrirez en même temps que ce qu'on vous propose ce que sont ces backrooms. Les amis, à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao, ciao!